Coucou les matchatons. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vlog que je vais monter et publier post-marathon. Espérons. Trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Là, on est actuellement jeudi, J-3 avant le marathon. Écoutez, pour l'instant, ça va. Là, je suis en train de faire ma valise. Du coup, je me dis que ce serait le bon moment pour commencer ce vlog. Que je vous montre ce que je vais prendre avec moi concernant le marathon. Le reste, je pense que vous n'en avez rien à faire. Et ça me permet moi aussi de checker voir si j'oublie rien. Même si là, j'arrive pas du tout à me concentrer dans la valise. J'ai l'impression que j'ai oublié 1000 trucs. Mais en soi, si j'ai mes baskets, c'est le principal. Le reste, tout s'achète. Bref, on va commencer par du coup les affaires de sport. Les baskets pour le marathon. Ça, on a le gel anti-friction pour mettre au niveau de la brassière, des cuisses et des bras, etc. On a mon petit élastique pour échauffer mes fessiers. On prend, c'est ma pochette, pour mettre les affaires. Une brassière pour le check-out de la veille. La brassière pour le marathon. Ça, c'est H&M Move. Voilà, je précise les deux. Ça, c'est le débardeur du marathon, normalement. Mais là, ils annoncent un peu un temps. Je vais pas dire de merde, parce qu'il fait pas si froid. Genre, je crois qu'il fera une dizaine de degrés. Mais beaucoup de vent. Donc, à voir. Normalement, c'est le t-shirt du marathon. Sinon, ce sera celui-là. Manche longue. Que je mets souvent. Qui respire bien, que je connais bien. Ça, c'est le t-shirt pour le run de samedi. Au cas où, mais normalement je vais pas l'utiliser, je prends quand même ma veste d'hydratation avec la gourde. Je sais jamais si je change d'avis. Je prends une veste qui ressemble à une veste imperméable mais qui n'est pas imperméable. Plutôt coupe-vent, que je mettrai peut-être samedi et ou dimanche. Franchement, je sais pas. Je pense pas qu'il allait faire ce temps-là, donc je sais plus trop comment m'habiller. Mon short de la course. Voilà, avec toutes les petites poches et tout. Normalement, je peux mettre toute ma nutrition dedans et mon téléphone dans la poche de devant. Donc ça, c'est cool. Un petit short pour le run de la veille. Je prends la ceinture que finalement, je ne mettrai pas parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Et j'avoue que j'ai tendance à vouloir tout le temps la rebaisser et du coup, ça me perturbe. Voilà. Les chaussettes anti-ampoule pour le jour du marathon, que j'adore. Chaussettes pour le run de la veille. Je prends mes manchons, mais que je ne vais pas porter pendant la course, mais que je mettrai le soir pour prendre le train et pour récupérer. Et je prends que un petit bandeau pour mes oreilles. Je pense pas que je vais prendre de gants. Et j'ai pas pris de cache-cou. Il fait pas assez froid. Voilà. Je pense qu'on a tout. Je vais mettre tout ça dans un petit pochon. Et niveau nutrition, donc, excusez-moi, je me suis fait un petit torticolis. Tout va bien. Là-dedans, j'ai mis tous mes gels. J'en prends plus, on sait jamais s'il en manque à quelqu'un. Mais la stratégie est pris 3 gels caféinés, 2 au Coca, Décathlon et 1 Morten. Et après, j'ai des gels normaux, donc je prendrai forcément le Morten. Et après, j'en ai pris 5 et Décathlon, framboise, caramel et pomme. Voilà. Je pense qu'en tout, moi je vais en prendre 7. Et je prends aussi 1 ou 2 pâtes de fruits pendant la course. Je sais pas si je les mangerai, mais je les prends. Et une genre pour juste avant de démarrer. Oh, ça colle. Je prends ça pareil, si on doit attendre longtemps. Je sais que je les digère bien, elles sont très bonnes. J'amène des électrolytes, petit souci, je ne prends pas de veste avec moi ou quoi que ce soit, donc je peux pas prendre de gourde. Mais j'ai toujours couru avec des électrolytes. Waouh! J'ai toujours fait mes sorties longues avec des électrolytes. Et ça s'est toujours bien passé, donc là ça me fait un peu stresser de me dire que j'en aurais pas. Donc il y a moyen que je prenne la pastille, que je la mette dans mon short et qu'à un moment je la sorte et que je la mette dans ma bouteille. On verra.
Ou sinon, au pire, je pars avec ça, avec mon électrolyte. Normalement, je la jette. De toute façon, j'en rachèterai une. On verra. Ça, j'en prends plutôt pour après la course. D'autres électrolytes. Qu'est-ce que je prends d'autre? J'amène mes flocons d'avoine, on sait jamais. Un peu de whey à la vanille. Je vais pas changer mes habitudes pour le jour J, ça fonctionne toujours. Enfin, toujours. On ne sait pas du coup. Et une petite compote aussi, parce que j'aime bien. À voir si j'utilise, parce que ça prend quand même beaucoup de place par rapport au gel. Et voilà. Sinon, je prends ça pour le train demain. Parce qu'il faut que je commence à... demain matin, je commence vraiment le carb loading. Donc c'est manger plus de glucides que d'habitude pour faire le plein de glucides avant la course. Donc dans la théorie, il faudrait manger à peu près, je crois, 7 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Moi, ça ferait... ouais, je sais plus. Dans les 500 grammes. Ce qui est beaucoup. Beaucoup. Donc voilà, donc, je vais vous montrer demain ce que je mange. Je vais essayer de vous montrer tout ce que je mange jusqu'au marathon. Et voilà. Pour la valise, c'est tout. Mes matchatons. Je sais plus où donner de la tête. J'ai l'impression d'oublier 1000 trucs. Faut pas que j'oublie ma montre, faut pas que j'oublie mes écouteurs. Voilà, je vais faire ça au calme, toute seule. Je vous montre tout à l'heure ce que je mange ce soir. Et voilà, sinon on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Moi, maman, elle m'a appelé hier soir. Ouais. Eux, ils étaient vraiment en mode on est arrivé à 13. Ils vont pas partir aujourd'hui là. En vrai, c'est très bon. C'est pas trop sucré. Que si tu pouvais avoir un petit placement produit San Pellegrino C'est pas le premier placement que j'aimerais avoir, et que mais tu deviennes égérie sans paix. je préférais un placement matcha, mais bon. Comment ça fonctionne la tractopelle? Ouais. Ouais, oui, de toute façon, pour aller à Lille. Elle a pas besoin de voiture d'équipe. Ouais. Ils ont fait une soirée pendant l'arrivée. Ah ouais? C'est compliqué de Hyper pas sympa. boire quoi. Ouais. Coucou les matchatons. Nous sommes samedi matin, veille du marathon, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Claude, alias Paul, et nous faisons notre petit shake-out pré-marathon. Je vais vous montrer la vue. On a fini le petit shake-out, ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de vent, assez froid. En tout cas, la dernière fois, veille du marathon, j'étais en train de chialer, donc là, c'est une note un peu plus positive. Ils sont comme ça. On partira avec les bébés.
Vlogamax. Vlogamax. C'est ça le tunnel dont tu parlais. Ouais. Quand même. 20h57 minutes. Elle est où la caméra? Elle est là. Là. Ouais, le vent s'est levé tout doucement en fait. Au marché, c'est encore et en 4, ça fait. En 4, c'est ridicule. Ok. Ah mais là ça va se battre. Du coup, j'aurais pas Je le laisse moi. Pour le nut. Hey, hey, hey. Paul, bien placé, Paul. Ouais, c'est bien. Libéré, délivré, Attention, attention. On va à Fourmaré. C'est ça, comment on dit Regarde, ta femme, par contre, elle va Bizarre. s'en... La cabane va tomber sous le chien. Vida Loca. YOLO. YOLO, la vida on aurait pu loca, courir c'est aux ça. envies depuis le Voilà. début. C'est prendre Bah des oui, décisions ça aurait au pu être dernier le moment. Moi, je plaide aucun pour sens. les courses locales. Ouais. bien sûr. Ah bah carrément. Oui, bah, génial. Non mais c'est vrai. Vous aviez assez, vous, les non-pesto? Après les 3h30, il stoppe la retransmission. Bah, c'est à peu près ça, ouais. Putain, d'accord. Kilomètre 5. Kilomètre 10. Kilomètre 15. Kilomètre 20. C'est parfait. Je commence un peu à avoir mal aux genoux, Nickel. mais on verra. Kilomètre 25. On ralentit un petit peu. Ça va, mais il y a du vent. Kilomètre 30. On s'accroche. Allez, on y va, on y va. On y va. À toutes. 35. Dur, dur. 7. On va y arriver, mais dur, dur. Allez. Et match attends, je vous ai oublié au 40e kilomètre. Du coup, on est presque à 41. Voilà. Le match est fini. On l'a dit, hein. On l'a dit avec En 4h13 et des poussières. J'ai perdu Romain vers le 35e à cause de ses crampes. J'ai fini, putain. C'était dur dès le 18 à cause des genoux. Mais on a tenu. Je reprends plus tard. C'est là, il a demandé à la masseuse, au masseur. Coucou les maîtres de ton. Désolée, c'est un peu le bazar. Faites pas attention, je vais ranger après. Oula, c'est très inconfortable. On est lundi, lendemain du marathon. Je voulais vous faire un petit débrief. Parce qu'hier je vous ai lâché juste après l'arrivée et je vais prendre un petit Doliprane parce que j'ai un mal de crâne. Pas possible. Et vous faire un peu le débrief de la journée d'hier. La nuit de samedi à dimanche s'est plutôt bien passée. Je crois que j'ai fait quand même quelques petits cauchemars, genre sur le petit-déj, l'organisation et tout, normal. On s'est réveillé à 6h, on a petit-déj et on est parti à 8h de la maison. Le départ était à 9h. Du coup, on n'a pas trop attendu, c'est cool parce qu'en plus il y avait du vent. J'avais pris des vieux vêtements que j'ai lâchés sur le bord de la route avant de commencer, donc c'était parfait. Niveau tenue, j'avais très bien géré parce qu'en fait il faisait très doux. Et en vrai, on a eu des grosses rafales de vent, mais ça m'a pas refroidi. Et je m'étais dit, vu l'expérience du marathon de Paris, je préfère avoir un peu froid que trop chaud. Et voilà, on a pris le départ, je crois, avec juste quelques minutes de retard. Donc moi, je suis partie avec mon frère, on était dans le SAS 4 heures. Que dire de la course? En vrai, le premier semi,
On était sur une allure où on était entre guillemets un peu étonnés. On était entre 5,40 et 5,35 et on était bien sans forcer, donc on a dit on profite. J'ai eu un tout petit coup de mou au 10e kilomètre, mais j'ai rien dit et c'est passé. Et j'ai commencé à mettre de la musique à ce moment-là. J'ai fait les 10 premiers 100. Ça m'a remis un peu de baume au cœur. Problème, kilomètre 18, j'ai commencé à avoir très mal à mon essuie-glace à droite et je sentais aussi que ça arrivait à gauche. Donc là, ça m'a un peu sapé le moral, pour rester poli. Je me suis dit en fait, je pense que je peux le finir, mais je vais le finir en 5h30 en marchant tous les 500 mètres. Donc j'ai hésité à marcher. Je me suis dit bon, continue, tu sais, ça t'est déjà arrivé. Et la douleur, elle arrive, elle repart, elle arrive, elle repart, elle est plus ou moins intense, etc. Et du coup, je me dis bon, on fait kilomètre par kilomètre, on verra comment ça se passe. Et effectivement, parfois j'avais très mal, parfois j'avais moins mal, parfois presque pas, parfois extrêmement mal. Mais je me suis dit, il est impossible aujourd'hui que je ne finisse pas ce 2e marathon. Donc j'ai pris sur moi et je me suis dit dans tous les cas, tant pis, je me reposerai après, mais on y va. Je sais pas si c'est très intelligent ou pas, mais bref, c'est fait. Et voilà, du coup on a décidé un peu après le premier semi de ralentir, environ 10 secondes par kilomètre. De 1, moi ça me préservait un peu ma blessure et de 2, mon frère ça commençait un peu à être dur, donc on s'est posé un peu plutôt vers 5,45, 5,50 et on a continué comme ça. Moi je me suis dit dans ma tête déjà, on avait objectif 27, au 27e on s'est dit c'est bon, il en reste 15 et moi mon objectif c'était déjà passer les 30. Mais passer les 30 pour moi c'est bon, c'est fait entre guillemets. Donc on s'est vachement soutenu, on a vachement parlé, l'ambiance était très très bonne, on a très bien mangé, très bien géré, on a très bien bu, donc c'était top, le parcours était trop bien. Et arrivé 33e, 35e kilomètre, mon frère a commencé à cramper pas mal et du coup à un moment il m'a dit écoute, pars sans moi, je vais m'arrêter un peu, boire, m'étirer, je repartirai après. Donc là je l'ai lâché. Au début je savais pas trop, mais je voulais vraiment le finir et je me sentais encore plutôt bien et je savais que si je m'arrêtais, je savais pas si mon genou allait repartir. On me dit vas-y, allez, j'y vais, on se retrouve arrivé. Et là en fait les derniers 7 km franchement c'est très bien passé, un peu de vent encore mais ça tenait et là à ce moment là j'ai doublé pas mal de personnes. J'ai pensé à beaucoup boire parce que je commençais à sentir mon mollet gauche aussi et je savais pas si c'était crampes ou juste ma fatigue musculaire qui revenait. Je pense que c'était plutôt ça parce que je buvais très bien pendant la course. Et ouais, les 7 derniers, franchement, j'ai apprécié, j'ai vraiment pris du plaisir pendant toute la course. Mais ouais, les 7 derniers, il y avait un truc, je pensais aussi à ce qui s'était passé à Paris. Quand j'ai passé le kilomètre 40, je me dis c'est bon, le marathon il est fait, il est dans la poche. Et ouais, j'ai vraiment apprécié. Aucun vraiment coup dur moralement et physiquement à part le genou. Du coup, j'étais un peu frustrée parce que j'étais trop bien. J'avais des douleurs nulle part, j'aurais pu continuer très longtemps et j'aurais pu faire beaucoup mieux en termes de temps sans le genou, mais c'est pas grave. Et ouais, on n'a pas eu de mur, donc c'était franchement trop bien. Et à la fin, vu que du coup je m'étais un peu économisée, les 2 derniers kilomètres, je les ai fait à fond. J'étais dans une forme olympique et là plus du tout mal au genou, normal. Et voilà, je suis arrivée... j'ai fait quand même 800 mètres de plus, donc j'ai fait 42 km 900. Et donc marathon en 4h09. J'avais quand même comme objectif moins de 4 heures et en fait quand t'arrives le jour J, tu t'en fiches, quand t'es dedans tu t'en fiches, t'as envie de finir. Et en fait vu mes douleurs, je pense que c'est déjà très 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 bien. Et je me dis aujourd'hui que je peux en refaire un et faire les moins de 4 heures. Voilà, je suis trop contente de la course et le week-end était fou, on a passé un trop bon week-end en famille à La Rochelle. L'ambiance était trop bien, trop contente d'avoir fait ça avec toute ma famille. Ouais, je referai un marathon, je pense. Pas en 2025, je pense que ce sera pas trop jouable vu le prochain objectif, mais je pense que 2026, il y a moyen d'en refaire un. J'irais bien à l'étranger aussi. Je sais pas où, mais...
Mais on verra. Voilà les matchatons. Du coup, la prépa marathon est finie. Le marathon est fini. C'était trop bien. J'adore. J'adore la prépa. J'adore le jour J. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette prépa. Désolée pour ceux qui aiment pas trop le running parce que ça doit être du coup très très chiant. Là je suis un peu contente quand même, je vais me reposer pas mal au mois de décembre. Je pense que je vais pas trop courir ou très très lentement pour préserver mon genou. Et on va se remettre tranquillement dans la natation et le vélo pour préparer le prochain objectif de juin 2025, mais on n'en parle pas pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu plein de petites séquences, mais c'était aussi un moment famille, donc je voulais profiter. Mais j'ai fait le max pour vous filmer pendant la course. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.